quand même un truc qui me gêne. J'ai l'impression qu'on va se quitter sur un malentendu. À mon avis, là, vous êtes en train de penser que je suis un obsédé sexuel. Non. Vous n'auriez pas tout à fait tort. Hein. Non. Vous n'auriez pas tout à fait tort. Oh, arrête, t'es la première à le penser. Mais vous savez, je peux parler d'autre chose que de cul. Surtout que le cul, on en a vite fait le tour. Oui, c'est vrai, ça dépend du cul. Mais je peux parler culture. Par exemple, cette nuit, j'arrivais pas bien à dormir. Eh bien, j'ai lu le plus grand best-seller de tous les temps. Non, pas Da Vinci Code. La Bible. Mais la Bible, oui, merci. Ah, on l'applaudit bien fort quand même. Ah oui, la Bible, imprimée par Gutenberg en 1455. Si ça, c'est pas de la culture. Quelqu'un a lu la Bible parmi vous? Bah moi. Bah ouais, je me doute bien. Personne d'autre? Il n'y a pas d'autres cathos dans la salle? Ben c'est pas grave. Moi je l'ai lu et puis je suis pas catho non plus. Personne d'autre? Bah si, mais c'était éteint. Non? C'est pour ça. T'as pas lu la Bible? Attends. T'as été baptisé? Ouais. T'as fait le caté? Ouais. La communion? Ouais. La pipe au curé, t'as pas lu la Bible. Bravo. Eh bien moi je l'ai lu. Et vous devriez la lire aussi, parce que c'est très drôle. Et les mecs qui ont écrit ça, quelle imagination. Bon, ils se sont mis à plusieurs hein, pour prendre une histoire pareille, mais ils étaient très forts. Enfin, pas pour le business. Attendez, ils écrivent le plus grand best-seller de toute l'histoire de l'humanité, et ils n'ont pas touché un rond. La Bible, ça commence par la Genèse. Voilà un barbu, tu sais pas d'où il sort. Il a pas de bureau, pas de siège social, rien. Et il te construit tout en 5 jours. Alors quand je dis tout, c'est tout. Hein. Le ciel, le soleil, la mer, les montagnes, les animaux, tout. Il va lui faire bosser du monde au black. Il faut avouer quand même que 5e jour, tout était parfait. Le 6e, la boulette. On ne sait pas trop ce qu'il avait pris, tu vois. Mais... Voilà qui nous crée l'homme, à son image. Homo erectus. Ça, c'est pas du cul, c'est du latin. Bon, si c'était arrêté là. Mais non, il va encore plus loin dans la connerie. Et il crée la femme. Et là où ils sont forts, Pierre-Paul Jacques, les auteurs, c'est qu'ils voudraient nous faire croire que Dieu, le barbu, pour créer Ève, la femme, il aurait pris une côte d'Adam. Alors c'est pas un grand cru, hein, c'est le nom du premier mec. Une côte. Vous pouvez pas prendre un bout de cerveau plutôt? Mais non. Bon, puis après, le 7e jour, il se repose. Et il a bien fait, hein, parce que les deux, là, ils vont lui pourrir la vie. Bon, remarquez, c'est un peu de sa faute aussi. Bah, il les loge à poil dans un super jardin, l'Eden Garden. Et lui, il croit qu'ils vont faire un Scrabble. Ben non, il croque la pomme. Enfin, il dit comme des malades, quoi. Comme il n'a pas inventé le préservatif, Ève tombe en cloque. 2 fois de suite. Le vieux, il pète les plombs, il fout tout le monde dehors. Adam et Ève se retrouvent à la rue, avec 2 mômes sur les bras. Pas de boulot, pas de sécu, pas d'acélique. Forcément, à l'adolescence, les gamins tournent mal, et t'en as un qui flingue son frère pour une histoire d'herbe, à ce que j'ai compris. Alors là, il y a une phrase grandiose, je l'ai apprise par cœur. Caïn fut maudit et condamné à une vie d'errance. Un signe divin lui fut attribué de peur que le premier venu ne le tue. Ils sont plus que 3 sur Terre. Ça va être qui le premier venu? Adam? Marquez, c'est lui le premier venu. Bon, puis après, ce qu'on ne sait pas, c'est comment ils ont fait pour engendrer toute l'humanité. 2 garçons, une fille. 3 possibilités. Caïn a donc couché avec Ève. Ah, il a peut-être couché avec son père aussi, mais là, c'était pas pour la reproduction. Hein. Donc, contrairement à une opinion largement répandue, l'expression « nique ta mère » serait d'origine chrétienne.
Et voilà comment ça commence, les guerres de religion. C'est d'autant plus ridicule que dans le Coran, Mahomet il raconte la même histoire. Il a juste changé les noms. Dieu s'appelle Allah, Caïn s'appelle Kabil, Abel s'appelle Habil. Ah, et puis il leur a collé une paire jumelle en plus. Ce qui fait qu'eux, pour se reproduire, ils avaient 6 possibilités. Ah ben, la polygamie, c'est ce qui fait la supériorité de l'islam sur le christianisme. En tout cas, moi, si j'ai bien tout compris, quelle que soit sa religion, pour être un bon croyant, il faut niquer sa mère ou sa sœur. T'inquiète pas, maman, je crois pas en Dieu.